Bienvenue à tous pour cette édition spéciale. On va se pencher sur le sujet qui alimente la toile et qui fait d'ailleurs l'actualité. Il s'agit de la coproduction de la sécurité publique qui a pris depuis un moment un coup. Pourtant, mesdames et messieurs, l'objectif principal était de renforcer les liens entre les forces de l'ordre et la population afin de promouvoir un territoire plus sécurisé. Une question, les populations doivent-elles encore craindre la police ou collaborer? En tout cas, la question mérite d'être posée avec les cas de bavure enregistrés ces derniers temps. Les citoyens interrogés se rappellent encore du cas de Faisal Worou à Parakou. Les souvenirs restent encore vifs, parlant des cas Martin Runga à Révier et Noussinda interpellé et violenté par des agents de la police républicaine qui a mal tourné à Natitengou. Comment solutionner cette méfiance qui s'installe entre population et forces de l'ordre? Autrement, comment instaurer une collaboration plus efficace basée sur la confiance? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci de nous préférer pour comprendre autrement l'actualité. Certaines villes du pays ont été récemment le théâtre de violences et de tracasseries perpétrées par des agents de la police républicaine dans le cadre de l'opération de répression des infractions au code de la route. Ces agissements inacceptables ont suscité l'indignation et la consternation au sein de la population béninoise. Pourtant, l'esprit et la lettre de cette opération ne sauraient en aucun cas justifier de telles pratiques contraires aux valeurs défendues par l'institution policière. Ce qui est remarquable, mesdames et messieurs, est que des sanctions exemplaires ont été prises à l'encontre des agents déviants, allant du limogeage à la mise aux arrêts par mesure disciplinaire, voire la comparution devant le procureur de la République. De la répression aux déviances des agents en passant par les réactions des responsables de la police, Guérit TV vous replonge dans les archives un élément réalisé par la rédaction que je vous invite d'ailleurs à suivre. Fin février 2024, la police républicaine a attiré l'attention des propriétaires ou conducteurs de véhicules sur l'opération qu'elle entend mener dès le 1er mars 2024. Sur toute l'étendue du territoire national, la police républicaine démarre une répression des infractions au code de la route. Veille de l'opération, le porte-parole de la police, commissaire-major Éric Orou-Yerima, rappelle ici les infractions. Et les infractions qui sont concernées, il s'agit des infractions qui découlent du non-respect des prescriptions du code de la route. Premièrement, nous avons les infractions qui sont liées au véhicule. Ensuite, nous avons la catégorie des infractions relatives au conducteur. Dans cette rubrique, on a des infractions comme le défaut de permis de conduire, le téléphone au volant, et pour les motocyclettes, le non-port du casque aussi bien par le conducteur que son passager. Enfin, nous avons la troisième catégorie des infractions qui sont liées au non-respect des signalisations horizontales et verticales. Nous allons retrouver des infractions comme le non-respect des couloirs de circulation, à savoir la chaussée pour les véhicules et la piste cyclable pour les motocyclettes. Les excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété, le non-respect des feux tricolores constituent non seulement pour l'auteur de ces infractions un danger véritable, mais aussi représentent un danger pour les honnêtes citoyens qui sont sur nos routes et qui ont droit à la protection et la préservation de leur vie.
La campagne de répression vise à rendre les axes routiers plus sûrs, préserver la vie des compatriotes en réduisant les taux d'accidents, a justifié Éric Yerima. Cette opération concerne tous les propriétaires de véhicules terrestres à moteur ainsi que les propriétaires ou usagers des engins à 2 roues, tout comme les usagers ou propriétaires de tricycles, selon le porte-parole de la police républicaine. Malheureusement, la répression des infractions du code, notamment le non-port de casque démarré au début du mois de mars, a engendré des affrontements entre la police et les populations. Les mécontentements au niveau de la population est tel que plusieurs agents de police ont été limogés ou sanctionnés. Dans le nord du Bénin, par exemple, plus précisément à Nati Tengou, 4 policiers ont été déposés en prison pour avoir roué de coups un usager de la route pour non-port de casque. Les réactions de quelques Béninois recueillies par notre consoeur de Vox Africa en disent non. Je pense que la population béninoise doit comprendre, essayer de comprendre l'optique dans laquelle le gouvernement est et se dire, voir le bon côté des choses et ne pas forcément se dire que voilà, c'est l'argent, les policiers veulent, ma soeur sait très bien, c'est ce que la plupart d'entre eux se disent. Maintenant, par rapport aux policiers, je dirais d'être un peu indulgent. Moi, je dis indulgent, pas sur le port de casque, mais de savoir comment faire passer le message aux usagers sans se faire passer pour des oppresseurs. Il ne faut pas vouloir sanctionner et aller encore au-delà de ce qu'on a fait. Nous sommes tous au-dessous de la loi. Et les citoyens aussi, c'est des gens, c'est des personnes. Et c'est pas parce qu'on est force de l'ordre qu'il faut exercer son pouvoir sur la population. C'est par les populations que eux aussi sont là. Et moi, je pense qu'ils devraient revoir un peu leur manière de traiter les gens, leur manière d'arrêter les gens parce que... Visiblement, un climat de méfiance entre les populations et la police républicaine ainsi que les forces de défense prend corps dans un contexte où tous les discours prônent la coproduction de la sécurité publique. Une situation qui a fait sortir les premiers responsables de la police républicaine. Ce qui s'est passé à Nati Tengou ne restera jamais impuni. Nous ne sommes même pas intervenus. Nous avons laissé la justice faire son travail. Nous allons tous attendre les sanctions au niveau judiciaire. Mais pour ce qui concerne les sanctions au niveau disciplinaire, leurs chefs hiérarchiques ont été instruits pour déclencher la procédure habituelle, la procédure disciplinaire habituelle. Nous invitons chacun à respecter les prescriptions. C'est pour le bien des populations. On ne le fait pas parce que nous voulons être méchants ou bien nous voulons en découdre avec une partie de la population. J'invite une fois encore nos frères qu'ils comprennent que la police n'est pas là pour s'opposer à eux. Mais on leur demande, lorsque la police les intercepte, qu'ils se prêtent au contrôle au lieu de chercher à faire de la violence. Parce que la violence appelle la violence. Or, nous, on n'a pas envie d'être violents avec eux. Les cas de violence et brutalité de la part des éléments de la police républicaine sur des citoyens deviennent de plus en plus fréquents. Des actes condamnables qui ont poussé les députés à interpeller le gouvernement sur la question. Les fonctionnaires de police sont-ils fondés à infliger un traitement aussi dégradant et inhumain à un paisible citoyen? Traitement digne de l'époque de la traite négrière. Quelles sont les modalités, Monsieur le Président, et l'étendue du contrôle des ports de casque? En langage facile, le contrôle du port de casque se fait-il dans les villages, dans les quartiers, dans nos maisons, dans les chambres? À quel moment précis le citoyen est obligé de porter le casque? Pour apporter des réponses aux questions des députés, il y avait en face des parlementaires le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seibou. Après avoir observé une période de sensibilisation de plus d'1 an, la police a décidé de lancer une opération de contrôle du respect du code de la route en général et de port de casque de protection en particulier. Au cours de l'opération et suite au comportement non professionnel de certains fonctionnaires de police, des instructions ont été données à la hiérarchie policière pour un meilleur encadrement des personnels commis à cette mission. Le gouvernement n'est donc pas resté insensible aux préoccupations des populations inhérentes aux différents contrôles.
Somme toute, le gouvernement s'emploie à apporter des réponses appropriées aux préoccupations sécuritaires des populations à travers, entre autres, les actions de la police républicaine chargée d'assurer la protection des personnes et des biens. Dans tous les cas, l'exemple du jeune Martin Hunga reste encore dans les mémoires. Ce jeune garçon abattu à Révier par des éléments de la police républicaine. Le cas de Faisal n'est pas isolé. Dans un communiqué rendu public, la Direction générale de la police républicaine a déploré les faits au cours de cette interpellation qui n'a pas été conduite dans les règles de l'art par l'équipe de fonctionnaires de police commis à cette mission de sécurité. Ce citoyen a malencontreusement perdu la vie, précise le communiqué. Avec la coproduction de la sécurité, doit-on craindre la police ou collaborer? Quelqu'un qui n'a pas son casque, vous l'interpellez, il va chercher son casque, il paye la contravention, mais vous n'avez pas à le rouer de coups. Il faut profiter de votre question pour lancer aussi un appel à chacune et à chacun d'entre nous. La police républicaine, c'est notre police républicaine. Nos policiers, nos policières sont à notre service d'abord, au service de la sécurité du pays et de chacun d'entre nous. Nous leur devons respect, nous leur devons considération. Et je voudrais à cet égard inviter chacun de nous à savoir raison garder, même lorsque certaines situations critiques se présentent et seraient de nature à favoriser une rixe entre un usager de la route et un policier, que chacune des parties sache raison garder et se contienne afin que nous n'observions plus dans notre pays des scènes aussi déplorables que celles auxquelles les réseaux sociaux nous ont exposées récemment. Il urge que la hiérarchie policière repense ses stratégies d'intervention s'il est évident que la sécurité reste l'affaire de tous. La police républicaine tient à rassurer l'opinion publique qu'elle reste une force humaine au service de la population et une institution respectueuse des droits fondamentaux de tous les citoyens. Ces événements regrettables ne reflètent en aucun cas l'engagement quotidien des forces de l'ordre pour assurer la sécurité et la protection de tous. Ces moments d'assurance et d'engagement de la police peuvent changer le climat. Notre équipe de Parakou a sillonné son micro. On suit les impressions recueillies par Anselme Richard et Modeste Adanzeto. Vous voyez, la police, c'est pour la population. Et la population doit aider la police. Mais moi, j'ai vécu avec certains policiers depuis les événements. Les policiers d'aujourd'hui, là, on dirait qu'ils n'ont pas de famille même. Pourquoi je dis ça? La loi est venue. Ce n'est pas tout le monde qui a la télé. Vous avez vu les traits qu'ils ont dit que les motocycles la passent. Ce n'est pas visible. Voilà quelqu'un qui a quitté dans un village. Il ne sait même pas ce qui se passe en ville. Maintenant, ils vont se cacher dans un coin. La personne vient, on l'arrête. On dit qu'il n'a pas suivi le train. Et voilà, c'est tout ça là. Souvent même, j'arrive même à demander, mais vous aussi, vous avez de famille, non? Tu vas, tu te présentes. Quand tu demandes pardon là, en même temps, c'est en ce temps qu'il se gonfle. Et l'être là, c'est l'État. On respecte ça. Sinon, les jeunes d'aujourd'hui, là, on dirait qu'ils n'ont même pas une formation, je ne comprends même pas. Mais un mot, moi, souvent même je me demande, est-ce que ceux-là sont en train d'aider le gouvernement? On dirait que même c'est les opposants du gouvernement. Si l'État veut quelque chose, sensibiliser les gens, tout le monde n'est pas parfait. Entre élus locaux, et nous, chefs quartier et la police républicaine, je ne saurais comment expliquer la forte collaboration qui nous lie. Mais vous allez comprendre que quand on dit que rien n'est fait, cela ne veut pas dire que quelque chose n'est pas en train d'être fait. Mais c'est parce qu'il reste à faire. Aujourd'hui, nul ne peut aller contre les lois républicaines. Les actions de la police républicaine, elles sont nobles et appréciables. Entre-temps, partout nous crions au secours. Et c'est vu l'insécurité que nous vivons en son temps. Mais aujourd'hui, du côté de la sécurité des localités, vraiment, elle est apaisée. Mais lorsqu'il y a toujours du bien, il y a toujours des défauts. Vous allez comprendre pour une première d'abord, c'est le défaut que je vais d'abord souligner,
c'est au niveau de la circulation routière. On devait aller mollo, c'est-à-dire à petits coups. Mais quand tu vois déjà la police agir ou arrêter, ramasser les usagers, c'est-à-dire chaque jour, vraiment, ça fait pitié. Quand il y a accident de circulation, on interpelle la police. On veut faire un constat. C'est les policiers qui viennent. Quand on te donne raison, on applaudit. Mais lorsque, par antécédent, c'est cette police-là, voulant mettre en sécurité ou voulant contrôler une personne et que, bon, c'est ainsi le Père Céleste a demandé que la personne retourne, on est obligé d'accepter. La relation n'est pas au beau fixe entre la police et la population. Parce que moi, je vois pendant des événements, par exemple quand il y a des élections ici, ou bien quand il y a un contrôle avec la police, de toutes les façons, en gros, mais je vois des gens qui passent, qui me voient. Quand il y a de la brutalité, ils viennent me voir pour dire que la police les a brutalisés. Et puis aussi, la police qui reste au bord de la route, dès que les motos passent, ils surgissent. Pratiquement, ça cause aussi des accidents. Au temps passé, la collaboration qu'il y avait avec les délégués, les conseillers, au temps passé, la collaboration était très bonne. Maintenant, il y a un peu trop de méfiance. Ça n'a rien à voir avec la réforme, mais je ne pense pas. Mais ce que je peux dire, peut-être, il y a aussi le choix des policiers. Bon, je ne sais pas si l'enquête de moralité est sincèrement approfondie, parce que quand je vois certains policiers, leur comportement, je ne comprends pas. Ces violences policières tendent à considérer toute action de maintien de l'ordre comme répressive. Le policier ou la policière a pour rôle de maintenir et rétablir l'ordre. Il ou elle protège les individus et leurs biens par des actes de prévention ou au cours d'interventions d'urgence. Le manque de confiance de la population vis-à-vis des forces de sécurité de l'État peut s'expliquer par la méconnaissance des activités qu'elles exercent. Pour cet ancien gendarme que vous allez suivre, une synergie d'action s'impose pour instaurer la confiance entre les deux. Suivons-le. La bavure policière n'est quand même pas quelque chose de cette génération. Elle a toujours existé. Elle existe aussi dans tout le monde entier, même aux États-Unis. Il y a parfois des bavures, ça arrive, mais néanmoins, les responsables, nos gouvernants doivent prendre des précautions pour que cela ne s'aggrave pas. Je pense qu'ils le font quand même. Oui, le gouvernement le fait, parce que les jeunes ont besoin d'être surveillés de près. Les jeunes policiers, ils doivent avoir toujours à leur côté des chefs, parce qu'un citoyen n'est quand même pas un ennemi. C'est un bon citoyen, un citoyen qui momentanément a perdu la raison. Donc, il ne mérite pas une torture en tant que tel. Mais vous allez voir que chaque fois que ça se passe toujours avec des jeunes de leur génération. Les policiers de les hommes de sécurité de leur génération. Moi, j'aurais souhaité chaque fois, lorsqu'on les envoie en mission, qu'ils soient accompagnés par des plus gradés. Ceux un peu plus âgés. Pour qu'il y ait sécurité dans un État, c'est le renseignement. Et le renseignement, c'est la population qui les donne. C'est la population civile surtout qui donne des renseignements. Les gens doivent revenir plus sur ce système. Ce n'est pas banni complètement, mais on doit former, instruire encore plus nos agents des forces de l'ordre à collaborer beaucoup avec les citoyens afin qu'ils puissent avoir beaucoup de renseignements. Regardez la démographie, regardez les voies aujourd'hui. Il y a 10 ans, ce n'est pas ça. Il y a des voies modernes et il y a accroissement de la population. Imaginez un instant, si les forces de l'ordre ne sont pas vigilants sur cette voie-là, vous voyez ce qui va se passer avec ce nombre. On ne cessera pas de le dire. Les forces de sécurité doivent veiller au grain, mais être encore beaucoup plus patients face à la population parce que le code de la route, tout le monde ne maîtrise pas. On doit toujours les former chaque fois. Chaque 2 ans, 3 ans, on doit leur rappeler les bonnes règles. Leur répéter le comportement qu'il faut avoir vis-à-vis
de la population face à des situations données. La population aussi a besoin, les ONG là sont là pour ça. Ils n'ont qu'à sensibiliser, nos autorités locales n'ont qu'à sensibiliser leur population, les jeunes dans le quartier, dans les villes, dans les régions. On n'a qu'à les sensibiliser pour dire que les forces de l'ordre ne sont que leurs frères. Les mêmes personnes, il ne faut pas qu'ils aient peur des forces de l'ordre. Quand la police t'arrête face à une situation, ne cherchez pas à les affronter. Vous êtes un citoyen. Ils vous arrêtent, suivez-les. S'ils disent venez, allons au commissariat et que vous me voyez que c'est les forces de l'ordre, allez tranquillement au commissariat. Ils ont des responsables là-bas qui vont pouvoir décanter la situation. J'invite les responsables des forces de l'ordre à ne pas lâcher. Ils n'ont qu'à continuer toujours. Ils n'ont qu'à continuer de former, de sensibiliser le personnel des forces de sécurité à tous les niveaux, que ce soit à des degrés. Ils n'ont qu'à leur rappeler la chose. Parce que parfois, ils oublient. Nous sommes des hommes. Ils oublient les bonnes manières face à des situations données. Il ne faut pas qu'ils se fatiguent. J'invite aussi nos autorités locales, les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs quartier, à parler chaque fois à leur population. Pourquoi pas? Une fois par mois, 2 fois par mois, c'est pas mal. Pour le sociologue Fidèle Gandonou, le sentiment largement partagé au sein de l'institution selon lequel l'autorité policière est de plus en plus remise en cause au quotidien conduit à ce qu'en situation, nombre de policiers cherchent à imposer unilatéralement la dite autorité. Comment maintenir une relation d'autorité dans un monde social où la revendication de diminution des écarts entre statuts sociaux est centrale et dans lequel l'affirmation verticale de cette autorité paie de sa légitimité? Suivons ces explications. Je ne minimise pas ce qui s'est passé ou ce qui s'était passé. Non, mais je veux juste faire remarquer que c'est des incidents qui peuvent arriver dans la vie de toute structure, de toute institution. Ce n'est pas parce que un médecin a fait une opération ou un chirurgien a fait une opération, ça a mal tourné, qu'il faut dire que tous les chirurgiens tuent. Donc, c'est pourquoi moi, le mot bavure me fait un peu truc là. On peut parler de dérive ou de quelques ratés au niveau de la police. Et la population n'est pas l'adversaire ou l'ennemi de la police. Ce sont les cas isolés, les récalcitrants, les déréglés ou ceux qui ont des problèmes au sein de la société qui concernent la police ou que la police cherche à retrouver. Donc, a priori, il ne devait pas avoir de problème entre la police et la population. Cependant, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les cas que nous avons observés ces derniers temps. Quand je prends le dernier cas, moi je me demande, jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune information. Il y a l'information judiciaire qui suit son cours, la procédure judiciaire qui suit son cours, sur le plan disciplinaire, administratif, ça suit son cours. Donc, on fait juste de spéculation sans pour autant affecter ce qui se fait au niveau de l'administration ou de la justice. Cependant, il faut qu'au sein de la population, qu'on cherche raison garder. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que le gars a été interpellé? Pourquoi la police l'a interpellé? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ZEM était où? Quels ont été les échanges entre l'individu et la police? Et quand je me pose ces questions, je viens ajouter que de plus en plus, vous allez voir, c'est une sorte de, je ne dirais pas rébellion, mais une sorte de révolte. C'est comme si les gens sont fatigués et ils veulent en découdre avec la police. Donc, il faut chercher à comprendre ça. Sinon, que moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore de gravissime pour qu'on puisse parler de bavure. Le policier n'est pas un copain. L'homme en uniforme, pour moi, c'est la République. Donc, il a un minimum de respect qu'il faut lui avoir. Si le respect renvoie à craindre, donc je prends le mot craindre dans ce sens. Collaborer, parce que je disais que sans la police, il n'y a pas la sécurité.
Sans la population, il n'y a pas la dénonciation, donc il n'y a pas l'information. Par conséquent, la police n'a pas les renseignements. Donc les deux doivent collaborer. Cependant, il faut que la collaboration ne rime pas la familiarité. Une relation où le mythe est brisé, une interpellation ne peut pas être systématiquement de façon brutale. Ça va dépendre de comment l'individu a répondu à l'interpellation et de quelle discussion s'est engagée. Et moi, j'ai l'impression que dans notre société, il y a une certaine composante de la société qui s'est mise dans une situation, dans un rapport de bras de fer avec et la police et même l'administration de façon générale. Vous sortez, vous entendez les gens. C'est comme si les discours politiques sont en train d'abîmer les relations entre les usagers que nous sommes et l'administration, y compris la police. C'est donc clair, la vision de la police républicaine est de faire du Bénin un pays dans lequel les communautés et leur police travaillent main dans la main pour garantir à chacun et à tous la quiétude inhérente à la bonne marche de toute activité. La police n'est donc pas, mesdames et messieurs, la seule responsable de la sécurité, c'est-à-dire la coproduction. Toutefois, la coopération est nécessaire pour la mise en confiance de la population. Ce sera tout pour cette édition spéciale d'information. Merci de nous avoir suivis et d'aimer nos programmes. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité. Portez-vous bien.